L'idée de créer ce compte est partie de la réalisation d'un constat. Au fil de nos années d'expérience dans ce milieu, nous avons subi ou été témoins de nombreux comportements déplacés, discriminants ou humiliants. Nos amis et collègues également. L'édition étant un petit milieu dans lequel on entre et on reste souvent par passion, la tendance est à ne rien dire, à garder ses expériences pour soi par peur d'en être exclu. Parfois, celles et ceux qui osent parler se heurtent à l'indifférence ou à l'impuissance de leurs interlocuteurs. Dans certains cas, on les encourage même à ne rien dire. Depuis la parution du consentement de Vanessa Spingora et de la création des différents comptes Balance, Ton ou Ta sur les réseaux sociaux, nous avons vraiment pris la mesure de l'ampleur de la violence et des mauvaises pratiques dans ce milieu. Et nous avons décidé qu'il était temps que la honte change de camp. Notre démarche n'est pas motivée par un désir de vengeance ou d'humiliation, au contraire. En inscrivant noir sur blanc comme nous le faisons ces phrases entendues ou ces choses vues, en les sortant du cadre feutré des bureaux, nous en révélons toute la violence et la normalité. Notre volonté est d'alerter afin que chacun puisse, à son échelle, prendre la mesure de la situation et réagir. Nous recevons au minimum une trentaine de témoignages par semaine, par mail à balancetonediteur@gmail.com ou par message privé sur le compte Instagram @balancetonediteur. Le monde de l'édition n'échappe malheureusement pas aux formes de discrimination et aux comportements à caractère violent que l'on retrouve dans tous les milieux. Harcèlement moral et sexuel, agression, misogynie, racisme, homophobie, transphobie, validisme, mépris de classe. S'il est vrai que le milieu s'est féminisé, les hommes demeurent toujours en majorité aux postes décisionnels les plus élevés, et malheureusement le système peut aussi conditionner des femmes à reproduire certains comportements misogynes. Ce milieu, qui participe activement à la transmission des savoirs, n'en reste pas moins idéalisé et toujours aussi opaque. La parole est peu écoutée. Les personnes à qui les témoins ou les victimes osent se confier se cachent encore trop souvent derrière les justifications visant à minimiser la situation. Cette personne est comme ça, on ne peut pas la changer. Il est comme ça avec tout le monde, il ne faut pas le prendre personnellement. Elle est connue pour être comme ça, ne fais pas attention, etc. Or, il est justement temps que l'on y fasse attention. Dans ce milieu, peut-être plus encore qu'ailleurs, on sait comme les mots ont un sens, un impact, et qu'ils ne s'emploient pas légèrement. Quel que soit le contexte, qui que soit la personne en cause, rien ne justifie les choses entendues et vues que nous relayons sur le compte Instagram. Commencez par mettre un terme à une certaine culture de la séduction. Non, ce n'est pas agréable d'être ramené à son genre dans son milieu professionnel. Non, ce n'est pas charmant qu'un collaborateur commande notre physique ou nous touche sans permission. Non, ce ne sont pas des bons mots, il n'y a rien de flatteur ou de plaisant, ce n'est pas du badinage, c'est tout simplement à proscrire. De même que balayer d'un revers de main la parole des victimes et des témoins lorsque l'on trouve le courage de dénoncer des dérives ou des violences. Ne plus trouver d'excuses. Ce n'est pas parce que cet homme a permis à la maison d'édition d'augmenter ses bénéfices qu'il faut fermer les yeux sur la fois où il a sexuellement agressé une collègue dans le parking, entre autres exemples. Mettre un terme à l'impunité. Apprendre aussi à décentrer son regard, dans les bureaux comme dans le choix des publications, la promotion, les visuels choisis. Le maître étalon n'est pas un homme blanc hétérosexuel cisgenre de classe moyenne supérieure. Et enfin, prendre conscience que l'injonction à la liberté et à ne pas être coincé ne justifie jamais les comportements rapportés dans les témoignages que nous recevons. Jamais.